Allô et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment on lit notre bouche dans le domaine dentaire. Tu sais, on arrive chez le dentiste, puis il nous commence à nous parler de cadran, puis je comprends pas, puis là t'as la dent numéro 16, puis de quoi qu'il est en train de parler. On va voir en détail comment lire la bouche. Donc, la bouche d'un enfant est complètement différente de la bouche d'un adulte, mais pas tant que ça. On a quand même des similitudes dans nos bouches. Ouais, les dents d'enfant sont plus petites et les dents d'adultes sont plus grosses. Mais il y en a peut-être moins, mais ça se ressemble. Donc voici une image à quoi ressemble une bouche d'adulte. Et comme on peut voir sur l'image, sont divisées en plusieurs parties. La manière qu'on le lit, donc, il y a le côté droit et le côté gauche, le haut et le bas. Donc, ça va comme suit, si on suit comme une horloge, ça va être le cadran 1 qui est en haut à droite. Ensuite, le cadran 2 qui est en haut à gauche. Le cadran 3 qui est en bas à gauche. Ensuite, on a le cadran 4 qui est en bas à droite. À droite, on a le cadran 1 et le cadran 4. Et si on se concentre uniquement vers le côté gauche, nous avons le cadran 2 et le cadran 3. Donc, pour lire une bouche d'adulte, ça ressemble à quoi? On va commencer par l'avant pour aller jusqu'à l'arrière. Faut savoir que c'est la même chose de chaque côté. Dans toute notre bouche également, les dents se répètent, à part peut-être l'avant et l'arrière qui sont différents de canine à canine. Sinon, le reste, ça se ressemble pas mal. Donc, on va commencer comme suit. En haut, qu'on va appeler le maxillaire, parce que c'est le vrai mot, OK? Donc, en haut, au niveau maxillaire, en avant, on a les incisives centrales. Ensuite, si on décale légèrement, on a les incisives latérales, suivies des canines, la première prémolaire, la deuxième prémolaire, la première molaire, la deuxième prémolaire et la troisième molaire qui est souvent appelée la dent de sagesse. Chacune de ces régions ont un numéro adéquat. Donc, de 1 à 8, partout dans ta bouche, il y a juste le cadran qui va changer. Donc, si on va parler, mettons, du cadran numéro 1, tu vas avoir des dents de 1 à 8. Si on parle du cadran numéro 2, tu vas également avoir des dents de 1 à 8. Et si on parle en bas, ça va être également de 1 à 8. Si on regarde en bas du côté gauche, ça va être également 1 à 8. Donc, ça veut dire que le cadran 1, ça serait la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18. On voit le genre? Fait que si on va de l'autre base, ça va être 21, 22, 23, 24, 25, 26, etc., etc. Fait que c'est comme ça qu'on lit une bouche d'adulte. Une bouche d'adulte, ça va être les 4 premiers cadrans. Pour qu'est-ce qui est d'une bouche d'enfant, on continue le même principe, mais à la place de faire du premier cadran au 4e cadran, ça va être de 5 à 8. Donc on a le cadran 5 qui est en haut à droite. On a le cadran 6 qui est en haut à gauche. Ensuite, on a le 7 en bas à gauche et le 8 qui est en bas à droite. La même chose est pour les enfants. Eux, ils ont moins de dents en bouche. Donc, c'est sûr qu'il va avoir les incisives centrales, les incisives latérales. Ils ont les canines, les premières molaires et les deuxièmes. La particularité dans une bouche enfant, c'est qu'il n'y a pas encore les prémolaires. Donc, quand les deux molaires tombent, ils sont remplacés par les prémolaires adultes et il y a 2 autres dents qui vont venir pousser par la suite qui vont être les molaires. Pour certains, les dents de sagesse poussent, pour d'autres, non. Donc encore une fois, là, on va avoir les numéros de dents qui vont aller de différents cadrans. Donc tu vas avoir la 51, 52, 53, 54, 55. Après ça, tu vas avoir la 61, 62, 63, 64, 65, etc., etc. Donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu c'est quoi qui se passe dans votre bouche quand vous allez chez le dentiste. Quels sont les numéros de dents qui nomment quand vous êtes vous-même chez le dentiste ou à savoir également pour si vous avez des enfants
quelles sont les dents qui sont à traiter ou à observer ou qu'est-ce qui se passe dans la bouche. N'hésitez pas à poser des questions dans mes commentaires si vous en avez à ce sujet ou d'autres questions que vous aimeriez savoir sur le métier ou qu'est-ce qui se passe dans les différents traitements que vous aimeriez savoir. Et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!